mais à plus de 30 pour la voie ferrée. Le rapport entre ces deux valeurs est sans ambiguïté. Le parcours est un des plus sinueux que l'on puisse imaginer. De Novelle à Palasca, sur moins de 10 km, on atteint le chiffre record de 59 courbes, dont 51 au rayon minimal de 100 mètres, 6 par kilomètre. À Palasca, la voie décrit un large fer à cheval au pied du village, plus pour éviter un viaduc que pour desservir les populations locales. Ici, tout rappelle encore la montagne, mais sur le versant opposé, les maisons de Belgodère sont déjà résolument méditerranéennes. La descente se poursuit dans la vallée du Regine, avec des courbes plus larges et une déclivité atténuée. Lorsqu'il entrevoit le terme de sa traversée du désert, plus d'1 heure de route sans rencontrer de gare gérée, le conducteur s'annonce par radio à l'île Rousse. Enfin, au détour d'une tranchée, la mer apparaît, toute proche. Sous les rails, la plage. Très fier, l'autorail fait son arrivée sur la promenade du bord de mer. Aucun doute, le train du bout du monde vient de se muer en chemin de fer balnéaire. Les X2000 poursuivent leur route jusqu'à Calvi, jouant ici avec un littoral encore sauvage, là avec la Pinède, sur des rails qui émergent à peine du sable. À 120 km de Bastia, voici Calvi, terminus de la ligne de la Balagne et destination touristique de tout premier ordre. Pour nous, c'est aussi le dernier refuge des autorails Renault ABH. Un refuge mais pas une retraite. Apparu en 1950 sur la ligne centrale, ces engins décidément increvables vivent en Balagne des étés très chauds en assurant un service cadencé sur les 23 km de la section Calvi-l'Île Rousse.
De 8h à 20h, la machine et son conducteur sont mis à rude épreuve. Entre la fréquence des navettes et la multitude des arrêts, on peut atteindre 1 millier de manœuvres d'embrayage dans la journée. Un véritable métro des plages, avec tout de même une ambiance beaucoup plus décontractée que sur Vincennes-Neuilly. Deux rames réversibles assurent inlassablement les rotations, au rythme d'un horaire symétrique qui prévoit à chaque voyage un croisement à la halte de Sant'Ambrogio. Même si le poids des ans commence à se faire sentir, ce n'est donc pas un train-jouet, mais bien un service de transport à part entière qui accueille 300 000 voyageurs chaque été.